Sur les réseaux sociaux, hein, mais il faudrait que moi je vous parle. Hein. Voilà, parce que j'ai été préparé à ça depuis des années. Donc, il faudrait que je sorte pour vous parler. Avant tout propos, vous avez remarqué, j'avais fait une vidéo où je donnais une réponse à Camille Makosso il y a 5 jours de cela. Dans le début de la vidéo, j'ai dit que c'était un usurpateur du titre. Et quand j'ai dit ça, j'ai fini de faire ma vidéo là. J'ai pris l'eau, j'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, si moi, Richard Adon, je suis ton serviteur, fais de sorte que ce monsieur-là soit étalé aux yeux de tout le monde. Même pas 3 jours que j'ai fait cette prière-là. Voici déjà le scandale du journalisme. C'est pour vous dire que quoi? Lorsque quelqu'un vient t'attaquer verbalement, physiquement, il ne faut pas t'arrêter à là. Va dans les profondeurs de la prière et confie ton combat à l'Éternel. Bref, c'est pas pour lui que je suis là ce matin. J'aimerais que vous me taguez une femme dans le prophétesse Yvette, qui est en France, qui fait ses sorties ces 2 jours-là sur le prophète Eli Pada et puis Johnny Pacheco. J'ai quelque chose à lui dire à cette femme. La première fois qu'elle est sortie, qu'elle a fait une vidéo concernant le prophète Eli Pada sur la situation du vin, j'ai voulu sortir. Mon erreur, j'avais annoncé ça sur les réseaux sociaux. Donc ma mère est venue en bas, m'a dit de ne pas répondre. Et je n'ai pas répondu. Mais hier, dans la nuit, pendant que j'ai fini de prier, je constate la vidéo qu'elle a faite concernant Johnny Pacheco. Ça m'a sidéré. Ça m'a vraiment sidéré. D'abord, je vais commencer par l'histoire du vin. Madame, je vais vous dire une chose. Vous êtes servante de Dieu d'après vous. Mais je vais vous dire une chose avant de terminer parce que je vais vous dire véritablement. Eli Pada, dans sa vidéo, lorsqu'il donnait l'instruction sur le vin, il avait dit, et il a bien précisé, qu'il n'a pas l'habitude de faire. C'est l'esprit qui lui a demandé de faire ça. Mais madame, sachez qu'il y a des serviteurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Sachez qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. L'histoire du vin là, elle est biblique et elle est spirituelle. Nous, on l'a utilisée depuis 10 ans. Je me souviens une fois, une famille qui est sur Facebook m'a contacté. Plus de 22 filles qui ne se mariaient pas. Elles m'ont envoyé chez eux à Agnaman. Quand je suis allé à Agnaman, quand je suis rentré dans la cour, j'ai vu le papa qui était là, qui était assis. Mes yeux avaient déjà vu ce qu'ils devaient voir. J'ai demandé aux filles, c'est la cour familiale, elles m'ont dit oui. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, réunissez toute la famille, on va faire une prière groupée. C'est avec le vin versé dans la terre, après d'être sanctifié par la parole, après le vin sanctifié, après sanctifié dans la parole là, lorsqu'on a fini de prier, 5 jours après le père décédé, les filles ont commencé à se marier. Parce que le papa là, il avait fait des alliances sataniques pour vendre le mariage de leurs enfants. Et moi, quand je suis rentré, j'ai vu ça. Et Dieu m'a dit, prends le vin, prie dessus et puis ordonne. Lorsqu'on ordonne, on prie sur le vin et lorsqu'on met sur la terre qu'on ordonne, le reste se passe de manière spirituelle. On commande au vin qui est devenu le sang de Christ. Je vais vous prouver ça de manière biblique, hein, qui est devenu le sang de Christ, d'aller jusque dans les profondeurs de la terre, des fondements de cette maison et de détruire tout ce qui est autel satanique. Physiquement, vous verrez que c'est une bouteille de 75 centilitres ou bien de 1 litre. Mais spirituellement, c'est comme si ce sont des barils de sang que vous avez versés dans le monde inférieur pour aller neutraliser tout ce qui parlait contre les enfants de cette maison. Et après cette action-là, les filles ont commencé à se marier.
Celle qui m'a envoyé là-bas, elle s'appelle Katé Jocelyne. Elle est sur Facebook. Elle est sur mon mur Facebook. Ses soeurs ont commencé à se marier. Au bout de 6 mois, il y a eu plus de 4-5 mariages chez eux. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que l'histoire du vin, là, elle existe. Ça, c'est le premier truc, le premier schéma. Le deuxième schéma, il y a un grand frère avec qui je travaillais dans le temps, il y a 7 ans, qui m'a envoyé vendre plusieurs terrains dans la zone de Jacquesville à Avagou. Je suis parti avec plus de 30 clients en voiture. Je n'arrivais pas à vendre un lot. Et un jour, pendant que j'étais en jeune, je suis arrivé là-bas sur le terrain. Dieu me dit, ne va pas à Abidjan, mais va dans la ville de Jacquesville, va acheter une bouteille de vin, va acheter de l'huile d'olive, les petites bouteilles là. Il faut consacrer ça. Et puis prie, renverse tout dans la terre. Quand j'ai fini de renverser, pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme des entités, comme des chiens noirs qui couraient, qui sortaient du lieu. Je voyais comme des serpents qui sortaient du lieu. 3-4 jours après, j'ai commencé à vendre des terrains là-bas comme des petits pains. J'ai commencé à vendre des terrains là-bas comme des petits pains. Le sang là, le vin là, lorsqu'on prie dessus, lorsqu'on intercède dessus, lorsqu'on invoque le sang de l'Éternel dessus, ça peut nous permettre de pouvoir détruire des fondements qui sont enfouis dans la terre de manière spirituelle. Dieu nous a donné le pouvoir de rendre tout aliment, de rendre toutes choses naturelles sur terre par la parole en une âme puissante. Vous comprenez ce que je dis? Madame la prophétesse. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire du vin, là, nous on utilise ça depuis des années. Vous comprenez? Je prends le livre, par exemple, de Matthieu 26 au verset 27 à 28. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tout. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous comprenez? Le Seigneur a pris la coupe. Il a rendu grâce, qu'est quoi? Qu'est la prière. Il leur a dit, prenez, buvez, que ceci est mon sang. Donc là, on a l'autorité de prendre le vin, de prier sur le vin et de faire du vin ce qu'on veut de manière spirituelle. Si Dieu ne vous a pas appelé dans ce schéma, dans ce couloir, si Dieu ne vous a pas appelé à faire des délivrances, si Dieu ne vous a pas appelé dans ce couloir, ne venez pas dénigrer ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Élie Pada, il a bien précisé que c'est la première fois que Dieu lui avait parlé. Mais nous, on fait ça depuis des années, depuis 10 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous partez sur ma page, Samaritain Le, vous allez voir des vidéos en bas défiler. Vous allez voir des délivrances que j'ai fait à distance par téléphone. Vous allez voir comment c'est. C'est parce qu'on prie sur des éléments et à distance là, on ordonne, on coordonne. Dieu est omniscient, omnipotent. Il dit dans sa parole, il dit, c'est par le grain de foi des sénévrés, tu diras à la montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Mais, comment tu peux dire à une montagne, il faut te déplacer, puis elle va se déplacer? Mais il te dit, ce n'est pas un grain de foi des sénévrés. C'est pour dire que Dieu nous a donné la puissance dans la parole. On peut dire à une montagne spirituellement, déplace-toi, elle se déplace. On peut dire, la montagne qui représente l'homme fort, les difficultés, qui représente les conditions bloquées. On peut dire avec autorité, déplace-toi et elle se déplace. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de la parole. C'est vous, ces gens des chrétiens-là, qui faites croire que Dieu n'existe pas. Vous privilégiez plus les sorciers que tout. On est plus fort que les sorciers. On est plus fort que les marabouts. On est plus fort que les féticheurs. C'est même pas débat. On est plus fort que... C'est par la foi qu'on fait les choses. Vous comprenez? C'est par la foi que nous agissons et nous faisons les choses. Il a écrit dans le livre de Luc 17 au verset 6. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévré, vous direz
au sycomore. Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Dieu dit, tu as la foi là, tu dis au sycomore, il faut te déraciner et puis va te planter dans la mer, il va aller. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de transformer toutes choses, de déplacer toutes choses. Donc le débat sur l'histoire de vin de Eli Padala, c'est clos. Ne parlez plus de ça. J'ai vu aussi un autre pasteur qui est venu avec sa barbe là, venir lire des versets que lui-même il ne comprend pas, venir se jouer les dangereux. Pourtant lui-même il est rempli de la sirène des eaux. Lui-même là, il est rempli d'esprit de séduction. Lui-même là, il n'est même pas encore bien converti. C'est d'Eli Padala, vous allez venir parler, c'est votre camarade. Eli Padala, c'est votre camarade. Non, dites, Eli Padala, c'est votre camarade. On coupe avec ça. Maintenant, j'ai suivi votre vidéo hier. Et vous vous êtes permis de dire à Johnny Pacheco que tout ce qui est en train de se passer sur lui actuellement, c'est Eli Padala qui est le poisseux. C'est lui qui est l'homme de poisse. C'est lui qui est en train de lui donner la poisse. Il faudrait qu'il se sépare de lui pour que toi, ton manteau puisse le couvrir. C'est vous là qui prenez les gens de faible conscience là pour les mélanger dans les églises, les emmener à divorcer dans leur mariage avec vos mensonges là. Quand Johnny Pacheco est né dans son village, qu'il a grouillé pour devenir gendarme, il a grouillé pour devenir gendarme jusqu'à se retrouver en Europe. C'est ton manteau là qui l'a couvert. C'est ton manteau là qui l'a protégé. C'est ton manteau là qui l'a couvert jusqu'à il est devenu ce qu'il est devenu. Quand Johnny Pacheco même naissait même là, toi-même tu y arrivé à manger 2 fois dans la journée. Parce que depuis tu fais des sorties, tu t'attaques aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Tu fais des sorties, toi-même là, en réalité. Moi quand mes yeux te voient là, tu sais tu souffres de quoi? Tu as un esprit, chez nous on appelle ça esprit de communion. Tu as hérité de ta grand-mère. C'est ça que tu prends pour faire église. On appelle ça esprit de communion, un esprit de sorcellerie. C'est ce que tu as. Quand tu es en train de parler, tu ris comme un truc là. Il y a un serpent en toi. Si tu penses que tu dis que tu vois clair, tu es camerounaise, non? Mais pourquoi ce que ton président a fait il y a 35 ans au bord de l'eau avec ses 12 amis, l'alliance qu'ils ont tissée pour s'asseoir sur le Cameroun là, pourquoi tu ne vois pas ça pour délivrer ton peuple? L'action de vin qu'Eli Padala avait proposée là, si les Camerounais font ça au Cameroun, Paul Biya tombe, il meurt. Parce que ça va les délivrer. Tu comprends? Parce que ça va les délivrer. Donc tu ne vas pas te lever, venir attaquer des prophètes d'une nation. Eli Padala, il y a des gens derrière lui. Eli Padala, c'est un vrai serviteur de Dieu. Nous les Ivoiriens, on l'aime. Maintenant je vais dire à Johnny Pacheco. Dieu a fait que tu as croisé le prophète Eli Padala. Et depuis que tu l'as croisé là, il y a quelque chose en toi qui a changé. Tu as commencé à briller. Il y a une lumière qui est en toi. Quand tu prends le livre de 1 Jacques, de 1 Jacques 3, à partir du verset 5 à 10, ça parle de la puissance de la langue. Ça parle de la puissance de la langue. Du négatif comme du positif. Ce n'est pas toutes les paroles que cette femme sort de ta bouche que tu dois écouter. Parce que cette femme-là est utilisée par un esprit de fétichisme, un esprit de la sorcellerie. Cette femme-là, elle n'est pas dans la vérité. Cette femme-là, elle profère le mensonge à tout égard. Cette femme-là, elle sait sur quoi elle est assise. Longtemps, nous on est en train de prier pour la nation. Longtemps, nous on a couché les marabouts et les féticheurs de ce régime en place. Longtemps, nous on a combattu jusqu'à aujourd'hui là. Ils se retrouvent dans une nasse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Dans une nasse, eux-mêmes là, ils sont dans leur propre filet. Comme le dit le livre de Psaume 35, à partir du verset 1 à 9.
C'est-à-dire que le filet qu'ils ont creusé pour les Ivoiriens, là, eux-mêmes, là, ils vont tomber dedans. Mais aujourd'hui, vous quittez là-bas, vous venez, ouais, c'est vous qui allez prier pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Vous commencez à faire sortir des prophéties, plein de prophètes là, vous sortez. C'est maintenant que vous venez. C'est maintenant que vous savez que vous devez prier pour la Côte d'Ivoire. Allez regarder sur mon mur. Nous, depuis 5 ans, 10 ans, on est dedans. On est en train de prier, intercéder. On a fait des combats qui sont dans le silence. Vous pensez que quand on vient, on se met sur les réseaux sociaux pour parler. Vous pensez que c'est parce que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, vous allez venir dire que c'est vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. Madame, on n'a pas besoin de votre prière. Parce que vous êtes le genre de femme qui parle. Vous dites demain, ouais, la Côte d'Ivoire, je l'avais dit, je l'avais dit. On n'a pas besoin de votre prière. Montrez vos œuvres. On n'est plus là pour parler. Afin de Dieu, celui les fort, celui les fort. On n'est plus dans ça. Que chacun affiche ses œuvres. On veut voir ce que ton onction fait là, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour t'asseoir dans un bureau après avoir fini de regarder tout ce qui est des informations de la radio, de la télé, de l'internet. Fais une analyse, venez t'asseoir pour venir parler. Quand vous mentez là, nous on sait que vous mentez. Et puis je vous dis, il y a des vrais serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a des coins en Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous attaquer à l'église ivoirienne. Occupez-vous de votre pays. Occupez-vous de votre pays. Ne prononcez plus le nom d'Eli Pada dans votre bouche. Parce que nous, le peuple ivoirien, on ne peut pas rejeter Eli Pada. Parce que c'est un prophète que Dieu a mis sur nous. Nous qui croyons en Dieu, là. Nous, on croit en lui. Donc, arrêtez votre manipulation, là. Arrêtez de vous jouer. Vous êtes trop saints. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Nous, on parle au travers de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de nous. Mais vous vous êtes assis. Vous. C'est vous qui faites. Il n'a qu'à se séparer d'Eli Pada. C'est ce que ta Bible te dit. Si tu penses que Eli Pada n'est pas un vrai serviteur de Dieu, que toi tu vois trop clair là, il faut l'emmener à se repentir. Il faut l'emmener à se repentir. Mais tu dis à son ami de le laisser. Et puis toi, ta cape, ta vieille cape là, il faut le couvrir le Cameroun et ça. T'as compris? Ta cape sombre là, il faut le couvrir le Cameroun, tu vas les enlever dans la famine avec ça. Avec ta cape là, il faut enlever l'oppression qui est sur le Cameroun avec ça. Quand on te voit, on voit l'état de ton église. On sait comment les gens, tu les as mélangés quand ils quittent ton église. Il faut montrer ton église. Pourquoi tu ne montres jamais dans ton église? Parce que c'est vide, il n'y a personne. Et puis vous aussi là, les chrétiens moutons là, quand quelqu'un vient donner des révélations sur quelqu'un, vous êtes là, oui, maman, il avait senti ça. Oui, maman, il avait vu faire ça, il y a ça. Maman, vos faux témoignages là, Dieu va frapper votre bouche là. N'importe qui va venir s'arrêter sur les réseaux sociaux, raconter du n'importe quoi sur un homme de Dieu, vous courez en même temps, vous êtes dedans. Johnny Pacheco, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur est avec toi. Tous ces blablateries, ouais, ils ont pris l'argent de la franc-maçonnerie, ils ont payé tous les services juridiques de la police, ils ont fait tant, ils ont fait tant là. Dieu n'est pas dedans. C'est une menteuse. La félin même là, ils savent qu'ils n'ont pas cœur pour t'envoyer ici. Et puis ce que tu as fait, comme ils ont interdit aux gens de t'envoyer de l'argent, ce que tu as fait qui est très simple et très intelligent là, faut ouvrir une page où tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire vont laisser un message à l'endroit de la police finlandaise. Parce que si tu arrives ici, qui t'ont tué, c'est eux qui vont avoir affaire à nous. On va poser plainte contre le gouvernement. Donc tu mets cette page là, quand ils vont lire qu'il y a 30 000 Ivoiriens qui ont dit de ne pas envoyer le gars, ils vont comprendre. C'est tout. Tu mets la page, tous les gens du PDCI, tous les gens du PPACI, tous les Ivoiriens qui sont épris de liberté vont aller te soutenir. Ils ne vont pas nous empêcher d'aller écrire pour dire que si vous écrivez, on va nous mettre en prison. Tu as compris? Donc c'est un peu ça. N'écoute pas cette femme-là. Ne rentre pas dans son motif. Ne rentre pas dans ses discours. Parce que c'est quelqu'un qui est tenu par un serpent. Parce que c'est quelqu'un qui est héritière d'un trône de cognac. Parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est une femme qui est très sombre.
qui est remplie de mensonges. Et quand elle ment, elle est sereine. Méfie-toi d'elle. Et puis crois aux hommes de Dieu. Tu comprends? Il faut croire aux hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Dieu nous a oint il y a longtemps, on est là. Il nous a oint il y a longtemps, on est là. Demandez s'il n'y a pas des féticheurs qui ont fait accident, des marabouts qui ont fait accident dans leur camp. Demandez s'il n'y a pas des marabouts qui sont morts ici dans la résidence. C'est le combat spirituel. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? C'est le combat spirituel. Vous pensez qu'on est venu pour s'amuser? Moi, les activités qu'il a laissées pour venir là, les activités qu'il a laissées, Dieu m'a donné ordre, il dit quitte ici, il faut te mettre là, il faut prier, c'est tout ce qu'il te demande. J'ai exécuté. J'ai exécuté. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Et puis, il me suis mis dans une position. Et ici, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Personne ne va dire sur les réseaux sociaux que moi, j'ai demandé de l'argent à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Cette femme-là, ne t'occupe même pas d'elle. Tous ceux qui parlent d'Eli Pada sont des menteurs. C'est les Aaron là. C'est-à-dire que quand on était dans le désert de Canaan, on était dans le désert avant de toucher Canaan là. Ceux qui ont divisé le groupe là, c'est eux. Ne rentrez pas dedans. Restez focus. Et vous verrez ce que Dieu va faire pour la Côte d'Ivoire.